petit message du début pour vous dire genre qu'en fait bah voilà je me suis fait mal. Du coup voilà, pendant toute la vidéo du coup on me voit avec mon attelle. Pour pas que vous vous inquiétez, du coup je vous fais ce petit message pour dire que je vais bien. Autre petit message, tous les documents que je vais montrer dans la vidéo seront soit en grand sur la vidéo, soit vous pourrez y avoir accès en me le demandant par exemple sur les réseaux sociaux, Luzisan, mon Linktree est en description, ou bien ils seront potentiellement accessibles d'une X ou Y autre manière, je les mettrai peut-être sur Instagram, je vais trouver des solutions pour que vous ayez accès à un maximum de documentation et surtout la documentation que je vous donne dans cette vidéo. Du coup c'est bien beau tout ça, je vous parle de Maindo, mais vous savez toujours pas c'est quoi Maindo en fait. En fait Maindo, bah, c'est un monde que j'ai créé quand j'avais plus ou moins 12 ans sur Wattpad et qui s'est précisé avec la création de ma chaîne YouTube en 2019-2020, sachant que j'ai Wattpad depuis 2015, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et vraiment depuis ce moment-là, j'ai créé ce monde, j'ai développé ce monde, il s'est vraiment précisé avec du coup la création de cette chaîne YouTube, où vous pourrez voir les vidéos gacha qui vous donneront peut-être pas mal d'informations quand même, particulièrement sur l'équipe du coup, que vous verrez, l'équipe d'acteurs, mais ça vous donne beaucoup d'informations quand même. Maindo c'est un truc qui est hyper particulier parce que du coup c'est un monde qui est parallèle au nôtre mais qui est tout de même unique. En fait pourquoi il est parallèle au nôtre, c'est parce que à Maindo vous rencontrerez les mêmes problèmes que dans notre monde. Vous rencontrerez la guerre, vous rencontrerez les maladies, vous rencontrerez les handicaps, vous rencontrerez le rejet, vous rencontrerez tous ces problèmes qu'on a dans notre monde et qui finalement bah, ont peut-être des solutions à Maindo, ont peut-être des solutions que même nous on pourrait utiliser. Ils ont plein de choses, c'est un concentré finalement de nos problèmes et ces problèmes d'ailleurs à Maindo on les appelle des bugs. C'est entre autres quelque chose que je vous expliquerai après pourquoi on appelle ça des bugs, mais vous comprendrez très vite. Et vraiment tout ça, bah, c'est un monde qui du coup a ces personnages qui sont uniques, ces espèces qui sont uniques, ces races qui sont uniques, c'est-à-dire que là on parle de Damiatmaya, de Anmi, de Cervidés, de Afer, les Afer qui sont une espèce très particulière dont je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo parce qu'ils sont très importants pour le concours qui a en cours au moment où je filme cette vidéo. Et vraiment tous ces personnages pourtant vous rencontrez exactement les mêmes problèmes que vous et moi. Et c'est ça qui fait leur force, c'est ça qui fait la force de ce monde finalement, c'est que c'est un monde qui est super unique, qui a vraiment ses univers à lui, ses paysages, ses trucs, mais qui à côté a exactement les mêmes problèmes que nous. Alors les bases de Maindo. Maindo c'est donc, comme je vous l'ai dit avant, un monde qui est parallèle au nôtre, mais un monde qui a ses propres paysages, qui a sa propre monnaie, qui a sa propre... qui a plein de choses propres à lui-même. Petite info pour, si vous la voulez, un Valoris, qui est la monnaie de Maindo, c'est 10 francs. Autant vous dire que quand François, pour ceux qui le connaissent, pétait des trucs, bah ça faisait un peu chier. Voilà, parce que ça coûte cher. Maindo, comme notre monde finalement, qui a vécu un néolithique, une préhistoire, un paléolithique, un moyen-âge, un âge de fer, aura aussi du coup ces aires qui sont très importantes dans sa construction. Entre autres parce qu'elles représentent l'évolution que j'ai fait de mon univers, parce qu'à un moment cet univers était un véritable patchwork. D'ailleurs moi de moi-même je l'appelle la période patchwork. Voilà. Pourquoi? Parce que, pour vous donner une idée, je suis un fan de Zelda, je suis un fan d'animé, je suis un fan, j'adore beaucoup de jeux vidéo. Et bah, tout ça, ça collisionne à un moment et ça fait un peu du caca. Donc faut savoir aussi qu'à cette époque-là, moi j'essayais beaucoup, on va dire, de me battre contre ma propre religion. Du coup, les 4 qui gèrent Maindo à ce moment-là, donc dans l'ère pré-maindienne, c'est Dieu, Satan, la mort et la vie. Même si je me battais contre ma propre religion, je tiens à signaler que ce n'était en aucun cas une offense à qui que ce soit. Je tiens à offenser personne, c'est comme ça que j'avais imaginé les choses à l'époque et je tiens à les garder pour montrer une évolution de ma personne, qui finalement est très représentée dans tout ce que j'ai créé à Maindo. Ensuite, ces 4-là ont échoué à leur mission. Faut comprendre un truc, ces 4-là ont échoué à leur mission et on arrive dans la zone de flou. Cette zone, c'est le flou, vous connaîtrez en lisant l'histoire, et on arrive, après la zone de flou, à l'ère maindienne, à l'ère des personnages que vous voyez par exemple sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram,
à l'ère où vit le personnage que j'ai en cosplay sur mon compte TikTok, et plein d'autres choses qui vivent. C'est l'ère où Lord Shiny Paillette existe, et donc c'est une ère beaucoup plus apaisée que l'ère pré-maindienne, qui sera surnommée par les historiens maindiens comme étant soit l'ère du Grand Conseil, l'ère de l'Ancien Grand Conseil pour être précis, ou l'ère des quatre, faisant référence aux quatre qui géraient avant Dieu, Satan, la vie et la mort, qui ont échoué, et on leur en veut pas. Parce que c'est compliqué de jouer à un monde patchwork, c'est compliqué de voilà. C'était un monde qui était complètement en disgrâce, faut le dire, c'était un monde qui était complètement à la merci de la violence du proxénétisme. Et de beaucoup d'autres choses très peu sympas. C'était vraiment une représentation assez fidèle finalement de la situation actuelle dans notre monde. Mais du coup, bref, on a du coup vécu cette zone de flou, et là on est dans l'ère maindienne. L'ère maindienne du coup, qui est la zone actuelle. Il faut savoir que la zone de flou, dont je vous ai parlé avant, aura pour surnom la zone du grand bug. C'est maintenant que je vais pouvoir vous expliquer c'est quoi les bugs à Meindo. Alors à Meindo, tout ce qui est problème, on appelle ça des bugs. Donc tout ce qui est guerre, tout ce qui est famine, tout ce qui est machin, on appelle ça des bugs. Pourquoi? Parce que Meindo, selon les écrits les plus anciens, a été fait pour être un monde de paix, d'harmonie et de vivre ensemble. Donc quand deux zones n'arrivent plus à vivre ensemble, c'est qu'il y a un bug, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui a été laissé par le premier haffeur officiel. Et c'est le moment où du coup je vous explique, c'est quoi les haffeurs? Les haffeurs, c'est un peu les, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu les dieux de Meindo. C'est la spiritualité de Meindo, c'est les haffeurs. Ce sont des créatures hybrides dont on dirait un patchwork justement d'espèces, qui donc ont plusieurs particularités physiques, plus ou moins complexes. Et officiellement, le premier haffeur c'est Helcho-Opferen. Sauf que Helcho-Opferen n'est pas le premier haffeur. Le premier haffeur étant Naturally Lovely, dont le sacrifice aura permis la création du nouveau Meindo. Mais ça, on mettra ça de côté. Cette partie-là, on la met de côté. Et on va parler du coup des croyances actuelles à Meindo par rapport donc à Helcho-Opferen, qui aura, selon les historiens, mis en place de nombreuses choses au niveau des croyances maindiennes. Mais entre autres le fait que c'est un sacrifié entre l'âge de, si je me souviens bien, 20 et 45 ans. Vous verrez, ce sera corrigé, voilà, mais donc assez jeune, ou un minimum âgé, qui donc se sacrifiera d'une manière ou d'une autre à l'image de lui-même, qui se sera sacrifié au début de Meindo quand il n'y avait plus à bouffer. Donc oui, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Et du coup, il se sera sacrifié, et donc tous les autres subiront un sacrifice, ils se sont choisis, subiront un sacrifice pour prouver leur valeur, et quand ils effectuent leur sacrifice, ils deviennent des haffeurs. Donc les haffeurs sont finalement des êtres sacrifiés pour guérir un bug. Ou en tout cas pour montrer, pointer du doigt un bug. C'est ce qui arrivera. Et par exemple, un de mes préférés qui est le haffeur. Et du coup, pour information, haffeur, ça veut dire sacrifié en luxembourgeois. Voilà, je vous balance l'info comme ça. Voilà, c'est bon, Even Wichtig. Et du coup, Even Wichtig, son sacrifice a été pour les plantes de Meindo, parce qu'elles étaient en train de mourir, alors il s'est donné la mort. C'est votre débile préféré qui est là, qui est devant son ordi à vérifier les informations qu'il vous balance dans sa vidéo, et surtout du coup à venir corriger. Et du coup, Even Wichtig n'a pas vraiment sauvé les plantes de la famine, tout ça. En fait, de ce que j'ai écrit et que du coup j'avais encore flou dans ma tête, zone de flou, elle est là, Lord Shiny Paillette, bref, il a sauvé les plantes de Meindo d'une maladie mortelle qui s'est déclarée à l'époque et qui aurait pu les tuer. Du coup, il a sacrifié son énergie et sa vie à les sauver pour sauver les Meindestriens, Meindestriennes, Meindestrios. Pourquoi? Parce que plantes égale fruits et légumes. Attention. Action! Et sans fruits et légumes, il n'y a pas grand monde qui vit. Oui, je vais vraiment laisser cette vidéo, cet extrait, avec mon éternuement.
Ouais, c'est glauque, c'est bizarre et c'est Mendo. C'est glauque, c'est bizarre et c'est Mendo. Mais voilà, et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que des fois, il y a des bugs. Et du coup, faut savoir aussi, c'est que laisser un seul être gérer tout seul, la première affaire, non officielle du coup, s'est dit que c'était quand même pas une bonne idée. Même si le fait qu'avant ils étaient 4, ça n'a pas aidé, là, elle a préféré quand même que la personne ne soit pas toute seule à gérer. Du coup, la personne a, le affaire donc, a 2 liés. Ces 2 liés, ce sont des Mendestriens. Mendestriennes, Mendestrius, Mendestrios, OS pour les neutres. Les Mendestrios, du coup, qui, eux, sont liés du coup à leur affaire. Quand ils fusionnent, ça fait le affaire. Et ça invoque le affaire. Et du coup, ce sont eux qui vont aider le affaire à gérer Mendo. C'est-à-dire, par exemple, elle dit, mais tu sais, t'as peut-être oublié, mais nous à Mendo, on n'a pas autant de pouvoir que toi. Ah, parce que c'est là que vient le petit moment très très important pour tous ceux qui font le concours Wattpad. Et la base que vous devez comprendre pour comprendre Mendo. Et du coup, les 3 éléments principaux de Mendo qui font partie de leur croyance, c'est quoi? C'est l'information, la destruction et la création. La destruction, pour une raison évidente, il a fallu tout détruire pour tout reconstruire, donc tout détruire pour tout créer. Et l'information, parce que fallait donner les infos pour pouvoir vivre. Du coup, les derniers pré-Mendiens, ils ont donné les infos aux nouveaux. Ils ont donné les informations aux générations suivantes. Et l'information, la grosse information, toute l'info, c'est les affaires qui l'ont de base. Sauf pour le dernier affaire officiel, hein, Shitty, qui a 3 liés à la place de 2. Lui, c'est un bug. Ce affaire est un bug. Voilà, je vous le dis, ce affaire est un bug à lui tout seul. Il a plein de particularités qui font qu'il est un peu compliqué. Mais je vous raconterai son histoire plus tard. Maintenant, on se concentre sur la destruction, du coup, la création et l'information. La vraie question maintenant que vous vous posez, c'est « Mais Bloody, pourquoi t'as choisi ces 3 éléments ? Pourquoi tu nous as fait une Triforce ?» Moi, je vous dis, Zelda, c'est ma vie. Il fallait que j'ai 3 éléments pour construire mon monde, déjà. Et ensuite, pourquoi finalement 3 éléments ? Déjà parce que j'aime pas le chiffre 2. Déjà parce que 2, je trouve que c'est pas assez. 4, ça fait trop. Mais surtout, parce que dans la vie, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, c'est ça. On a besoin d'informations. On a besoin d'informations pour pas passer pour des débiles. Mais surtout, on a besoin d'informations. On a besoin de l'information de comment marcher quand on grandit. On a besoin de l'information de comment attraper des objets. On a besoin de l'information que quand il met la main sur la plaque, ça brûle. Et ouais, c'est fou ça. On a besoin d'informations que se laver, c'est important. À un moment ou à un autre dans notre vie. On a besoin de ces informations-là, c'est des informations essentielles. Et l'information, la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, déjà, un des messages de Mendo, qui, je pense, peut vous concerner aussi, soyez toujours curieux. Soyez toujours curieux et amassez de l'information autour de vous. Parce que l'information, c'est avoir le pouvoir critique, c'est avoir des connaissances. C'est fantastique comme truc. Et tout détruire, parce que, la destruction et la création, parce que ce sont des choses un peu essentielles. C'est le yin-yang, c'est finalement, dans notre monde, c'est un peu le yin-yang, c'est tu détruis, tu reconstruis, tu construis, tu détruis, tu construis, tu détruis, tu détruis, tu construis. Bref, des fois on se détruit, on finit au bord de la route à pleurer, on côtoie des gens pas bons pour nous, mais c'est ces gens qui vont nous aider à nous construire. Ils nous auront détruits et nous on se sera reconstruits. Et ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel. On détruit, on reconstruit. Quand on construit, on peut encore détruire. Il n'y a rien d'indestructible, il n'y a rien de toujours figé dans le temps, il n'y a rien. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on découvre qui n'étaient pas vraies, mais qui finalement sont vraies, mais qui machin, enfin bref, ça change tout le temps. Alors, on détruit et on reconstruit. C'est pour ça que ces 3 éléments doivent être sur le grand livre de Mendo. Ils sont l'essence même. Ils sont l'essence même de Mendo. La grande histoire de Mendo n'aurait pas existé sans ces choses-là, n'aurait pas existé sans les informations des anciens Mendestriens qui ont averti les nouveaux, les nouvelles générations que eux-mêmes ont fait naître, que
fallait pas laisser Cat Gugus gérer les choses, qu'il fallait pas laisser les choses comme ça, il fallait pas se reposer sur ses acquis et il fallait vivre ensemble. Toutes ces choses-là, ces informations-là qui ont permis pendant longtemps à Mendo de vivre en paix, sans trop de guerre ou de bordel, le fait que le monde a été détruit par la première affaire non officielle pour avoir été reconstruit par elle-même, tout en protégeant les anciens Mendestriens, c'était essentiel à la construction de Mendo. Et si je fais un parallèle avec ma vie, ça représente aussi tout le moment de dépression que j'ai vécu, où justement, je me suis détruit, mais je me suis reconstruit derrière. Et c'est hyper important de comprendre ces choses-là. C'est hyper important et c'est pour ça que Mendo, la grande histoire de Mendo, la couverture Wattpad qui est du coup en concours actuellement, a une importance capitale sur ces 3 éléments. Ils doivent être représentés. L'information peut aussi être représentée par l'informatique qui à Mendo est extrêmement présente et on a même des êtres composés d'informatique qui sont des ordinateurs à eux-mêmes. Donc représenter ces éléments-là. Dans ces éléments-là qui sont liés au Afer, vous avez aussi 3 objets dits sacrés, 3 artefacts sacrés qui sont donc, alors attention, le bâton de la création, le pinceau de la destruction et l'épée de l'information. Ouais, vous allez me dire que certains trucs auraient dû être interchangés. Je l'ai volontairement pas fait. J'ai volontairement fait du bordel. Voilà les informations dont vous aviez besoin finalement pour comprendre Mendo, pour comprendre ce monde que j'adore, que j'ai créé, que j'ai développé et que je vais continuer à développer grâce à vous. Et grâce au fait que vous m'ayez un petit peu motivé, mais surtout qui me donne envie de créer, qui me donne envie de faire plus d'espèces complètement farfelues, genre ce truc. Oui, c'est une espèce de Mendo. Je sais pas laquelle j'ai mis pour info. Là c'est du je sais pas laquelle j'ai mis, mais voilà. Ça c'est une espèce de Mendo. Donc vous avez un schéma pour info parce que j'ai surtout des schémas pour beaucoup d'espèces. Voilà. Mais les Mendiens se gèrent très bien. Les Mendestriens se gèrent très bien. Ils gèrent le temps eux-mêmes. Ils gèrent... En fait, les affaires ont juste à mettre les pieds sous la table. Mais pourtant, ils le font pas. Ils sont là, ils regardent les Mendestriens. Ils écoutent leurs prières. Ils écoutent leurs demandes. Ils sont là pour répondre aux interrogations des Mendestriens, Mendestriennes et Mendestrios qui des fois sont perdus et ils sont là. Alors évidemment qu'il y a énormément de Mendestriens, Mendestriennes et Mendestrios, mais les Afer tentent d'être là pour eux. Ils ne veulent pas d'un monde détruit normalement, mais du coup le monde actuel est c'est un peu le bordel. Mais ça je vous l'explique une autre fois. Ça vous va? Moi je dis ça vous va. Voilà. Bref, je pense avoir tout dit. Du coup je vous laisse avec ces informations là. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec un plaisir mais immense. Et donc je vous laisse pour cette fois. On espère qu'on fera d'autres vidéos, du coup sur Mendo, sur toutes les espèces particulières. Je vous annonce une petite série de petites vidéos. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Allez, à la prochaine.